Loïc Pontieux, c'est la colonne vertébrale du spectacle, depuis toujours derrière moi. Et qui plus est Loïc, plus même qu'un autre batteur. C'est-à-dire qu'il a quelque chose d'extrêmement rassurant, de très solide. Et il est capable d'aller autant dans la finesse que dans quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus musclé. Voilà. Et c'est un spectacle très varié, on passe par beaucoup de stades. Donc on attend du batteur beaucoup de nuances, beaucoup d'à-propos et de sensibilité. Et je suis servi de ce côté-là. Il n'y a pas d'exigence, on travaille ensemble à des arrangements et je demande des choses. Et surtout, la seule exigence, c'est d'essayer tout. C'est ma seule exigence. Je dis, on essaye tout. On se trompe, on recommence, mais on essaye. On ne se censure pas. On est aux répétitions, on essaye. On essaye tel rythme, même si c'est fou, Et Loïc est extraordinaire pour ça. Parce qu'il est toujours le premier à dire, ok, on y va. Vas-y, je dis, mais c'est pas un peu... Non, vas-y, on essaye. Et après, on se regarde, on éclate de rire quand c'est vraiment pas bien, et puis on passe à autre chose. Mais au moins, on aura tenté. Il y a beaucoup de batteurs qui me parlent, oui, en effet. Ça dépend de quelle époque et de qui on parle. Bon, il y avait Simon Phillips, évidemment. Il y a Steve Ferron, avec qui j'ai travaillé. Il y a Jeff Porcaro, qui a bercé mes 20 ans. Il y a Manu Katché, avec qui j'ai fait mon premier disque, qui est un ami. Il y a Fabrice Moreau, qui est un grand batteur, qui a enregistré mon album, évidemment, qui a fait beaucoup de mes albums. Après, il y a évidemment plein de batteurs qui viennent à l'idée. Tu penses à Colin K, tu penses à Stuart Copeland, tu penses à Ringo Starr. Eh ouais, tu penses à Ringo Starr, avec son son. Parce qu'il y a un son. On a beau dire Ringo Starr, ceci, cela. Non, c'était un son, quand même. Il fait partie du groupe. Il fait partie intégrante du groupe. Bon, voilà. Et puis, bon, plein de gars que j'aime et que je respecte.